J'attends que ça charge. Alors, je vais laisser les gens se connecter. J'attends d'apparaître à votre écran parce que ça met toujours un petit peu de temps. Et ça y est. Alors, on est là pour le lundi décalé du 6 novembre 2023. Il est midi. Bienvenue dans ce live. Je vous invite à écrire hashtag direct pour ceux qui sont en direct et à écrire hashtag replay pour ceux qui verront ce live en replay. Alors, le thème de la semaine passée, on parlait des ruminations. Donc, je vais laisser les gens se connecter. Dites-moi bonjour, dites-moi coucou. Je vois qu'il y a du monde. Ça y est, ça commence à arriver. Je vois. Donc, c'est le rendez-vous de midi. Et on parlait des ruminations, qu'elles soient diurnes ou nocturnes. Hein. Alors, nocturne, c'est un peu plus chiant parce que ça nous empêche de dormir. Mais c'est vrai que je voulais en fait vous parler, coucou Patrick, vous parler des ruminations et faire un parallèle avec, là je vais prendre plutôt les profils HPI, hein, au potentiel intellectuel. Coucou Nathalie, tu vas bien? Je vais prendre les profils HPI parce que c'est sur les trois profils dont on parle dans ce groupe, c'est ceux qui sont le plus mentaux, hein, notamment à cause de leur vitesse de traitement de l'information. Donc je vais parler surtout des ruminations chez le HPI, mais vous aussi, si vous n'êtes pas HPI, vous êtes HPE ou hypersensible, vous pouvez quand même vous identifier à certaines choses que je vais pouvoir dire. Donc ça sera toujours intéressant de partager ça ici. Donc déjà, parmi ceux qui sont connectés, n'hésitez pas dans le chat à me mettre à qui ça parle, la notion de rumination. Qui rumine? Alors mettez-moi un émoticône vache, qu'on rigole un peu. On va essayer de dédramatiser la situation. Mettez-moi un petit émoticône vache ou n'importe quel ruminant, cheval, ce que vous voulez. Je sais pas si le cheval rumine, je crois pas. Mettez-moi un émoticône pour savoir qui a tendance à ruminer, c'est-à-dire à garder une idée et à la tourner de manière dramatique tout le temps dans sa tête, en fait, à rester bloqué sur un truc et à tourner. Coucou Charlène, merci pour la vache. Très jolie vache, Charlène. Coucou Sophie, allez, mettez-moi des émoticônes pour ceux à qui ça parle. Le lapin, pas mal Nathalie. Allez, mettez-moi des mangeurs d'herbe. On va pas. Mettez-moi des mangeurs d'herbe pour ceux à qui ça parle la notion de rumination. Et moi, je vais commencer, comme chaque live, à parler de la description de qu'est-ce que c'est une rumination en termes de psychologie. D'accord? Donc, en fait, une rumination, c'est une pensée involontaire et répétitive qui peut être une tentative de mise en échec, de réponse à une détresse psychologique ou une douleur morale. C'est également une focalisation sur le négatif. Bonjour Imad. Donc, pensée involontaire et répétitive, qui peut être une tentative de mise en échec. Et oui, la rumination, c'est pas seulement pour bloquer et essayer de trouver une solution, ça peut être une tentative de mise en échec, c'est-à-dire de l'auto-sabotage, d'accord, hein, tant qu'à faire, on va penser à des trucs négatifs pour éviter de commencer à agir sur certaines choses et de passer à l'action pour rester dans notre zone de confort. La rumination peut servir à ça en entretenant des croyances limitantes, des pensées automatiques négatives, etc. Il y a également une détresse psychologique où on commence à ruminer pour trouver des solutions à des problématiques qu'on a rencontrées ou à analyser des trucs dans le moindre détail et on tourne et on tourne et on tourne. Et en fait, on focalise bien sûr sur le négatif. La rumination, c'est pas on focalise sur le positif. Et donc moi, je compare ça à un animal. Donc je parle pas du fait de ruminer, mais le fait de focaliser sur le négatif, je compare ça à un moustique. Je vous explique pourquoi. Et pareil, c'est pour ceux à qui ça parle, vous allez essayer de me trouver l'émoticône moustique. Je sais pas s'il existe, mais je vous explique pourquoi je compare ça à un moustique. Parce que t'es là, par exemple. Voilà, il s'est passé un truc dans ta vie le matin. Ok, puis le midi, t'es invité à bouffer un barbecue au soleil avec tes potes, tout va bien, tout va bien. Et là, t'as ta pensée qui commence à venir polluer ta vie avec tes potes, etc. Et donc, tu commences à penser à ce qui s'est passé le matin et à ruminer avec ah ouais, mais elle m'a dit ça, et puis moi, j'aurais dû répondre ça, etc. Et là, tes potes, ils ont disparu. Ton barbecue, il a disparu. Ton apéro, il a disparu. Tu es, en fait, pollué par cette pensée que j'appelle le moustique. Parce que le moustique, c'est pareil. Quand t'es avec des potes en train de boire l'apéro, barbecue et tout va bien, tout est nickel. Et là, t'as un bzzz dans l'oreille. Tu vois? Puis au début, tu fais pas trop attention, t'essayes de le chasser, le bzzz dans l'oreille. Puis le bzzz, il devient de plus en plus fort. Et le bzzz, en fait, tu ne penses plus qu'à lui. T'as plus qu'une envie, c'est de l'écraser, ce moustique. Et donc, tout ce qu'on peut te dire autour passe au second plan par rapport au moustique. C'est pareil pour vos ruminations.
C'est-à-dire qu'un truc qui s'est passé le matin et que vous allez garder en tête, vous allez ruminer de manière infinie, là, comme ça, eh bien, en fait, ça peut vous polluer le repas du midi, le repas du soir, l'anniversaire, ça peut vous polluer des fêtes, ça peut vous polluer des rapports intimes, par exemple aussi, ça peut tout polluer. Donc, si la notion de moustique vous parle, mettez-moi des moustiques en, en gif, en émoticône, etc. Faisons vivre ce live. Bonjour Louis, mettez-moi des moustiques pour ceux à qui ça parle, cette notion de pollution mentale alors que vous êtes en train de faire autre chose. Et je sais que ça parle à beaucoup. Donc, pourquoi on fonctionne comme ça? Et notamment, coucou Lidwin, pourquoi la personnalité HPI qu'on fonctionne comme ça? Alors, dans un premier temps, c'est la recherche d'une solution qui est pour beaucoup. Une solution parce que le cerveau a besoin de comprendre. Donc quand on vous fait une réflexion qui vous titille, quand il se passe un truc dans votre vie auquel vous n'avez pas encore trouvé de solution et qui vous ennuie, vous allez ruminer, vous allez bloquer pour trouver une solution. Joli l'émoticône Lidvin, bien joué, bien trouvé. Vous allez bloquer pour trouver une solution. Et pourquoi vous allez bloquer pour trouver une solution? Parce que le cerveau a besoin de comprendre, il a besoin de logique et d'explication, notamment le cerveau, encore plus le cerveau du HPI, qui nécessite une sollicitation constante et s'il ne trouve pas satisfaction, boum, ça explose. Surcharge mentale. Pourquoi boum, ça explose? Parce que le cerveau, tant qu'il n'a pas une solution qui va le satisfaire, il est en errance. Et en errance, il va fouiller. Il va fouiller, donc je vous dis pas avec l'arborescence, la divergence des pensées, etc. C'est un cataclysme cérébral et donc il va fouiller pour trouver une solution qui va le satisfaire, qui va lui parler, qui va le calmer. Sauf que vu qu'il va fouiller forcément dans le drama, mais il n'y a rien qui va calmer, ça va être générateur d'angoisse, d'anxiété, etc. Coucou Mariana. Tant mieux Patrick, si tu as compris ton mode de fonctionnement cérébral. Et c'est ça d'ailleurs que j'enseigne dans Décor, c'est en fait, vous n'allez pas trouver une solution comme ça en lisant des livres, etc. Il va falloir comprendre la logique cérébrale. Une fois que vous avez compris la logique cérébrale, on va pouvoir apprivoiser nos pensées pour revenir à la réalité et pour donc arrêter d'être dans une rumination perpétuelle et de faire boum. Quand je dis boum, pour ma part, hein, je suis HPI, vous le savez, hein, je me suis souvent présentée, etc. Quand je dis boum, c'est que j'ai clairement l'impression des fois que c'est en ébullition. J'ai chaud à la tête, des fois je dois me mettre au calme tellement le cerveau il est en ébullition. Alors je pense que ça doit parler à certains, hein, cette ébullition cérébrale. En fait, c'est ni plus ni moins que de l'errance pour trouver une solution à une problématique sur laquelle on bloque, d'accord? Forcément, par rapport au fait de bloquer sur certaines problématiques, bonjour Sandrine, par rapport au fait de bloquer sur certaines problématiques, il y a les émotions qui viennent donner leur grain de sel. Hein, forcément. Et les émotions sont mal traduites. Et donc, on recherche toujours une explication logique au lieu de regarder simplement le penseur penser et être objectif. Alors, cette phrase, elle est importante. Regardez le penseur penser. C'est pas facile. C'est pas facile. Et en plus, c'est très difficile de regarder le penseur penser dans la durée. Moi, j'ai commencé à l'apprendre en lisant les livres, le livre, alors je vous le conseille, le livre qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent, qui est écrit par Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent, Eckhart Tolle, qui est un livre où le mec va vous expliquer comment regarder le penseur penser et comment en fait je va pouvoir vivre avec moi. Quand vous dites je me supporte plus, ça veut dire que en fait il y a le je qui supporte plus le moi, c'est-à-dire qu'il y a le mental qui ne supporte plus la personne qui est en vous. C'est ni plus ni moins que de la psychologie de base. Mais en fait, quand tu commences à regarder le penseur penser, tu as un moment de flottement et de calme. En fait, tu te poses et tu te regardes penser. C'est très dur à faire cette dissociation et ce moment de flottement dure quelques secondes. Mais au fur et à mesure de vous entraîner, de 10 secondes, ça passait à 20, puis à 30. Et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir lâcher prise et prendre de la hauteur sur cette errance cérébrale, sur cette ébullition permanente. Donc, pourquoi j'ai mis le mot émotion au milieu? Eh bien, il n'y a pas que le mental, hein, parce que le mental va susciter des émotions. Et d'ailleurs, il y a Lidwin qui vient de souligner mon propos en disant qu'elle faisait souvent des crises de panique. C'est normal. Ça veut dire que, en fait, tu vas commencer à me penser dans le drama, d'accord? Tu vas ruminer dans le drama par errance cérébrale, hein, par divergence, arborescence que vous voulez. Vous utilisez le terme que vous voulez. J'aime bien le terme errance parce que le terme errance, il montre vraiment le je cherche. Je cherche, mais je sais pas trop où je vais. Si tu vas dans le drama, et comme tu vas dans le drama, tu entretiens ton anxiété, ta panique, etc. Et du coup, ça fait faire des crises de panique. J'ai même des clients qui ont des tags troubles anxieux généralisés. Et donc, grâce à l'explication du programme Décor, mais dans tous les cas, l'explication neuroscientifique du fonctionnement cérébral, le tag diminue. J'ai des clients qui arrivent à faire diminuer leur tag plutôt que, en fait, d'écouter. En gros, si vous avez ces crises de panique, etc., c'est que le penseur a pris le dessus sur vous. C'est le mental qui a pris le dessus sur vous. Et c'est OK. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir baisser cette anxiété qu'on s'auto-inflige en fait.
D'accord? Je comprends, Lidvine, que c'est difficile à gérer. Bon, on en parlera après si tu veux. Un TAC, c'est un trouble anxieux généralisé, Laure. Trouble anxieux généralisé. C'est une pathologie qui est reconnue d'ailleurs par les psys, mais le problème c'est que c'est très difficile à soigner et souvent on leur donne un coup d'anxiolytique. Alors oui, l'anxiolytique de manière ponctuelle c'est une solution, mais c'est vrai que sur du long cours, si tu es shooté aux anxiolytiques, c'est compliqué. Et en fait, connaître le fonctionnement cérébral et te dire ok, là mon cerveau il est en train de partir, ok, il part en vomi, en vomi cérébral, ça c'est des amis canadiens qui parlaient de vomi cérébral. Il part en vomi cérébral, il part en vomi cérébral, il est en train de errer dans du n'importe quoi. Hop, je vais ramener, parce que je m'observe penser et je sais pertinemment que c'est du n'importe quoi. Je me ramène dans l'instant présent et je vais essayer de me calmer. Mais c'est vachement dur quand tu pars en anxiété et en angoisse. C'est un entraînement, hein, clairement c'est un entraînement, mais vous le savez très bien, en fait le cerveau s'entraîne, il a besoin d'être stimulé, et notamment chez le HPI. Pourquoi chez le HPI ou potentiel intellectuel, le cerveau a besoin d'être stimulé? Déjà, vous le voyez, moi je parle très vite, j'essaye. J'essaye parce que je sais qu'on me l'a déjà reproché. J'essaye de parler moins vite, je m'en excuse, hein, mais c'est plus fort que moi parce que ma vitesse de traitement de l'information est très rapide. Et pourquoi? Parce que chez le HPI, la vitesse de déplacement de l'information, et là je vous donne des petites notions scientifiques, elle est plus rapide. Elle est à 3,5 mètres par seconde contre le 2 mètres seconde chez un normopensant. D'accord? Donc c'est pour ça que le HPI percute vite. Il percute vite, ça c'est une force. Il percute vite, il peut faire du travail beaucoup plus rapide que les autres. Il a un potentiel où il peut traiter plusieurs informations en même temps. Ok. Mais le truc, c'est que autant tu percutes vite, mais autant tu te fatigues très vite aussi, parce que en fait, imagine à 3,5 mètres secondes, si tu mets ton don, ton talent à mauvais escient, c'est-à-dire à être dans le drama et à chercher partout n'importe où, ben en fait tu te mets toi-même dans la merde et cette errance cérébrale va te desservir. J'ai vu une phrase qui était pas mal sur la définition du haut potentiel et je la trouve très jolie. Oui, j'arrive à lire et à répondre. Mariana, je sais faire plein de choses. Et je suis en train de faire du crochet en même temps. Non, je déconne, ça, je suis incapable parce que au niveau manuel, je suis nulle. Donc, j'ai lu une phrase sur les hauts potentiels, justement, quand il parle en fait du haut potentiel intellectuel, c'est cette phrase. Être haut potentiel, c'est avoir les pensées au bord de l'infini tout le temps. Être haut potentiel, c'est avoir ses pensées au bord de l'infini tout le temps. C'est super beau comme phrase. C'est super beau parce que elle est en même temps vertigineuse, cette phrase. C'est-à-dire que c'est vrai que tu as le vertige tellement tu vas loin. Et en même temps, elle est douce, cette phrase, parce que tu te dis, putain, je peux aller super loin. Elle a un double effet, en fait. Je la trouve très jolie. Donc, être haut potentiel, c'est avoir ses pensées au bord de l'infini tout le temps. Donc, on va pas être dans l'errance, on va être vraiment dans un infini où tu te mets au bord, mais tu gères, tu maîtrises ton vertige, tu maîtrises tout ça. Et donc, pour être dans la maîtrise, ben, il faut en fait se connaître parfaitement et connaître le fonctionnement cérébral, parce que même si on est plus rapide, par contre, on est humain. Ça m'a bien rassuré d'ailleurs quand j'ai fait ma veille, de me dire ouf, je suis pas une alien, je suis humaine. Ça m'avait rassuré parce que je me posais la question à un moment donné, me trouvant hyper rapide par rapport aux autres. Donc, quand on parle de pensée en arborescence, les psys aiment plus dire l'arborescence, c'est vraiment, on va dire, la vulgarisation du mode, mais on parle de soit pensée linéaire, soit pensée divergente. Qu'est-ce que c'est une pensée linéaire? La pensée linéaire, c'est chez le normopensant, on va lui donner une idée, point A, et tout naturellement, il va aller au point B, qui va être la réponse à cette idée. Pensée linéaire. Putain, qu'est-ce que je rêve d'avoir une pensée linéaire. Ça n'existe pas chez moi, et ça n'existe pas chez le haut potentiel intellectuel. Le haut potentiel intellectuel est une pensée divergente, ce qu'on dit communément, vulgairement, en arborescence. Divergente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais te donner une information qui est là, point A, et ça va faire BAM! A, B, C, D, E, F, toute une pensée divergente avec une multitude de solutions possibles. Imaginez sur les ruminations comment ça fait. Alors attention, hein, les gens qui ont des pensées linéaires peuvent ruminer de manière bloquante. Mais celui qui a une pensée divergente, il va ruminer, ça va être un bordel dans sa tête et ça peut être très fatigant, très énergivore et aussi source d'anxiété. Les pensées divergentes font qu'une idée en entraîne une autre. Et si on est dans un état d'âme négatif, hein, un état d'âme, c'est sur la durée. D'accord? La différence entre une émotion et un état d'âme, c'est que l'état d'âme va durer. Je peux avoir une émotion triste aujourd'hui, être dans un bad mood. Bad mood, ça peut être une humeur un peu basse. Aujourd'hui, je suis dans une atmosphère de déprime, d'accord? Mais c'est court. Un état d'âme, c'est sur la durée. C'est-à-dire que j'entretiens mon état d'âme négatif. Il y a des gens qui le font malgré eux. Il y a des gens qui sont tout le temps négatifs. Il y a des gens à qui tu vas dire, hey, comment tu vas aujourd'hui? Oh, ça va pas. Oh, j'ai mal là. Oh, ça va pas, j'ai ça. Oh, ça va pas. Il est arrivé ça. Et en fait, ces gens-là, même si tu les adores, mais qui te disent tous les jours ça va pas, entretiennent un état d'âme négatif. Donc forcément, si tu entretiens un état d'âme de déprime, un état d'âme négatif, comment tu veux que ton cerveau, lui, erre dans du positif? C'est impossible.
C'est impossible parce que ton mode de vie, ta réalité, c'est le négatif. Donc déjà, ça se travaille aussi. De passer du négatif au positif, ça va être très compliqué. Ça veut pas dire qu'on va vous transformer en bisounours. J'aime pas ce terme, genre, ouh, tout va bien. Non, ta vie, elle sera aussi pourrie qu'avant. Si tu as des merdes dans ta vie, tu auras toujours des merdes dans ta vie, même après du développement personnel. Sauf que tes merdes dans ta vie ne te mettront plus dans le drama. Ça veut dire que tu auras pris de la hauteur, tu vas savoir relativiser. Et en fait, ok, il y a ça, ben c'est pas grave. Chaque problème, c'est plus une montagne, c'est un caillou sur le chemin. Et un caillou, j'arrive à le chasser avec une solution. Voilà, c'est ça, en fait, le développement personnel. C'est pas un coup de baguette magique parce que les coachs qui vous disent ça, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est juste que sur ton chemin, ben, tous les gros rochers là que tu n'arrivais pas à enjamber, qu'il fallait que tu escalades, ça va être des cailloux. Et pourquoi ça va être des cailloux? Parce que la vie est faite en fait d'expériences plus ou moins négatives qui te permettent en fait d'avancer. Mais j'ai envie de te dire que sans le combat, la victoire n'a aucune saveur. Donc en fait, c'est pas un combat la vie, mais c'est juste des aléas qu'il va falloir dépasser, surpasser, etc. pour pouvoir avancer. Donc forcément, si ton état d'âme il est négatif, si tu t'entretiens dans cette tristesse, dans ce j'y arriverai pas, dans ce mode victime, et c'est pas dit méchamment, le mode victime est vraiment dit avec bienveillance. Il y a des gens qui sont encore dedans et c'est ok. Tant que t'as pas le déclic de te dire ok, je sors de ce mode et je passe en mode combat, combattant, hein, dans le bon sens du terme, pas dans le sens survie, eh bien en fait tu resteras dans ton mode victime et dans ton état d'âme négatif. Tout ça, c'est à coup de déclic. Il y a des fois des gens qui ont besoin de temps pour avoir ce déclic. Tant qu'on est en mode victime, on ne peut pas avancer et travailler sur soi parce qu'on ne se responsabilise pas et on donne la responsabilité aux autres de nos problématiques. J'en ai eu régulièrement au téléphone qui te disent « Ah mais non, moi ça va très bien, moi j'ai aucun travail à faire sur moi, le problème c'est les autres ». Ils ne me comprennent pas, ils ne m'entendent pas, à cause d'eux j'ai fait ça. Non, à cause d'eux tu n'as rien fait, les autres n'ont pas un pouvoir kinesthésique de gérer tes mouvements et de ce que tu peux faire. Ça n'existe pas. C'est le pouvoir que tu leur donnes. Reprends ton propre pouvoir et tu pourras avancer de manière sereine. En fait, tant que vous êtes déresponsabilisé sur les autres, vous n'arrivez pas à avancer. Et la fait de ruminer et d'essayer de chercher la petite bête, d'essayer de chercher des explications, en fait, ça vous empêche d'avancer parce que vous vous focalisez sur des explications qui vous maintiennent dans le drama, en fait. D'accord? Donc, quand on est hyper le cerveau a toujours besoin d'être nourri. Et donc, si vous savez pas comment le nourrir, eh bien, il va errer. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de bien vous connaître et d'éviter d'être dans la rumination. Comment? Par la stimulation, c'est-à-dire stimuler votre cerveau. J'ai remarqué que les gens qui errent, qui ont tendance à ruminer, sont des gens qui s'enferment chez eux, sont des gens qui n'ont plus aucun contact avec l'autre. C'est des stratégies de défense, hein. Clairement, ce sont des gens qui se sont protégés parce que soit ils ont été harcelés, soit ils ont été déçus de la vie, soit ils sont tristes, soit ils sont en déprime. Je parle pas de dépression, je parle de déprime. Et donc forcément, quand tu es seul avec toi-même, tu erres. Tu vas dans tous les sens, etc. Pourquoi? Parce que ton cerveau, quoi qu'il en coûte, a besoin d'être stimulé. Ton cerveau est en perpétuel mouvement. Même quand tu dors, tu rêves. Ton cerveau a besoin de stimulation. Autant plus pour quelqu'un qui est HPI, qui a besoin de surstimulation, et c'est pour ça qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. D'accord? Donc, quand on est hyper pensant, le cerveau a besoin d'être nourri. S'il a rien à manger, il mange, désolé l'expression, il mange de la merde. Voilà. Quand vous êtes hyper sans pensant, votre cerveau a besoin d'être nourri. S'il a rien à manger, il mange de la merde. Je vais faire une apposition avec un petit peu la façon dont dans ce qu'on se conduit quand on essaye de faire un régime mais qu'on n'a pas cuisiné à l'avance. Hein, quand tu es chez toi là et que tu n'as rien cuisiné à l'avance et que tu as la flemme, tu n'as pas envie de cuisiner, qu'est-ce que tu vas bouffer? Tu vas bouffer de la merde. Tu vas bouffer des cacahuètes, tu vas bouffer du pain, tu vas bouffer ce que tu vas trouver. Tu ne vas pas nourrir ton corps de manière à t'honorer. C'est pareil pour le cerveau. Si ton cerveau, tu le nourris pas de façon optimale, de façon à l'honorer, il va bouffer de la merde. Donc, je suis désolée, hein, c'est mon métier, je suis infopreneur, mais je veux dire pareil, quand on scrolle des heures sur le téléphone portable, qu'on met à côté la lecture, qu'on met à côté les relations sociales, etc., le cerveau, en fait, va aller bouffer de la merde. Clairement, pensez à la nourriture. Essayez de commencer à vous honorer en nourrissant votre cerveau, soit d'activités qui vont vous nourrir, qui vont vous maintenir dans le flow. Le flow, F-L-O-W, ce sont des activités où là, putain, vous êtes dans l'instant présent. Ce sont des activités qui vous détendent parce que vous êtes à fond dans ce que vous faites sans penser à la machine à laver qui est tombée en panne, sans penser à Tati qu'il va falloir appeler parce que non, vous êtes dedans. Donc, essayez de trouver des moments de flow et
et à apprivoiser tout ça, donc vraiment à progresser par rapport à la connaissance de votre cerveau. Donc, si vous voulez avoir des prémices pour comprendre votre cerveau, n'hésitez pas à me contacter en privé en marquant j'aimerais comprendre mon fonctionnement cérébral par Messenger, parce que c'est vrai que c'est moi qui vous contacte, mais ça fait toujours plaisir si vous voulez me contacter, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez que je vous explique comment moi je procède à travers les neurosciences dans mon programme, tapez décor en commentaire. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre le programme, loin de là, mais quand on ne connaît pas quelque chose, c'est toujours bien de prendre des renseignements sur quelque chose qui fonctionne, parce que j'ai des super beaux résultats, je dois l'avouer. Pourquoi ça fonctionne? Parce que sur les hauts potentiels, et notamment j'ai vu pareil sur internet là, sur la personne qui avait mis cette belle phrase sur le haut potentiel qui dit que les pensées sont au bord de l'infini tout le temps. Elle avait dit qu'effectivement le haut potentiel aime bien le développement perso parce que le cerveau est stimulé, utile et logique. Et j'ai remarqué, et attention, c'est pas pour blâmer, que en fait la différence, et ça je vais vous la dire parce que souvent il y en a qui me contactent, ils pensent que je suis psychologue. Pas du tout, déjà je ne prétends pas l'être parce que je n'ai pas fait les études qu'il faut. Moi je suis infirmière à la base et j'ai fait un master de coaching, c'est déjà bien d'avoir un master parce que pas tous les coachs ont un master. Mais je suis pas psychologue. Et la différence, en fait, entre un psychologue et un coach, c'est l'action. Le psychologue va vous écouter et il va vous expliquer comment ça fonctionne et à quoi c'est dû. Donc, on va surtout fouiller dans le passé pour vous expliquer le présent. Je schématise, d'accord? Le coach, il va pas fouiller dans votre passé, il va se renseigner sur votre passé pour comprendre le présent, mais il va vous faire poser des actions pour façonner le futur dans lequel vous voulez être. D'accord? C'est ça la différence entre un coach et un psychologue. Donc, si vous contactez un coach, c'est pour passer à l'action. Si vous contactez un psychologue, c'est pour avoir un exutoire où vous allez vous confier. D'accord? C'est vraiment deux choses principales. Différentes. Je confonds mes mots. Deux choses différentes. Et le principal est de bien connaître la différence et de pas confondre parce que moi, je ne suis pas psy. Moi, je suis là pour vous. Je n'ai pas d'autre expression que de vous dire je suis là pour vous pousser au cul et vous faire atteindre vos objectifs. Moi, j'explique notamment ça par les neurosciences parce que je suis HPI et que je sais que la neuroscience m'a permis vraiment d'avoir une explication logique et donc de comprendre parfaitement le fonctionnement cérébral que j'ai pour l'aborder de manière sereine. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, mettez décor en commentaire et je vous expliquerai comment ça fonctionne chez moi. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est vrai que chez le HPI, le développement personnel a plus de succès parce qu'au final, le HPI, si on enlève celui qui n'a aucun problème à côté, parce qu'on peut être HPI et avoir des problèmes psycho, d'accord? Mais le HPI qui a un développement normal, qui a juste ces problèmes de HPI, c'est-à-dire des problèmes de, moi j'avais des problèmes d'intégration sociale, où j'étais toujours trop, etc., des problèmes où quand j'allais voir un psychologue, on me disait, mais en fait t'as pas de problème, t'as pas besoin de nous, en fait. Et effectivement, parce que j'arrivais à m'auto-analyser. Donc le HPI qui n'a pas de problèmes qui sont psycho, et encore j'en ai, parce que je travaille en complémentarité avec des psychologues, mais qui a juste des besoins de passer à l'action et de se connaître parfaitement, c'est le développement personnel qu'il lui faut. Celui qui a des problèmes psycho va d'abord commencer par la suivi psycho et après peut rajouter en complémentarité du développement personnel pour poser des actions aussi. J'ai même eu un psychologue d'ailleurs qui a fait mon programme et qui a fait un témoignage en expliquant en fait sa vision en tant que psychologue du travail. Donc vous pouvez regarder en tapant interview psychologue dans la petite loupe du groupe Existence sans réserve, vous verrez son interview où il explique avec un avis de professionnel, sa vision éclairée et la différence entre la psychologie et le coaching. Donc voilà, c'est important de faire la différence entre les deux, de comprendre le fonctionnement cérébral, de comprendre l'errance cérébrale et le besoin de stimulation. C'est pas le tout de parler à quelqu'un et de se vider comme un exutoire. Une fois que tu t'es parlé et que tu t'es vidé, tu vas quand même retourner chez toi parce qu'en fait, tu n'auras pas de résultats palpables, sauf sur du très long terme, parce que tu n'auras pas posé d'action. Or, si tu poses des actions pour commencer à agir sur tes problématiques au quotidien et pour commencer à avancer, tu auras des résultats palpables, ton estime de toi va remonter parce que tu vas te dire ok, ça j'arrive à le faire, et ainsi tu vas entretenir en fait une ascension et ton cerveau saura où aller au fur et à mesure que tu poseras des actions. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris pourquoi on rumine, l'errance cérébrale, le vomi du cerveau et comment arriver à y pallier, en fait en le stimulant de manière organisée et surtout en le stimulant de façon à vous honorer, parce que le cerveau, encore une fois, a besoin d'être nourri et s'il n'a pas mangé, il mangera de la merde, tout simplement. Donc, je vous souhaite un bon appétit, puisqu'on a besoin de se nourrir nous aussi. J'espère que ça vous a plu. Là, le thème de cette semaine,
Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que j'ai mis comme thème cette semaine, mais c'est sur le cerveau aussi, sur le fait de s'ennuyer. Oui, le thème de cette semaine, c'est est-ce que je sais m'ennuyer? C'est ça. Le thème de cette semaine, c'est est-ce que je sais m'ennuyer? Donc, on va en parler aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas s'ennuyer et on va savoir pourquoi. Donc, on va en parler cette semaine. Je vais récolter les témoignages et je vous pondrai un live lundi prochain. Je vous souhaite une très belle soirée, n'importe quoi, moi, un très bel après-midi. Je suis décalquée. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Merci de votre fidélité. Bye bye.